Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Merci de regarder donc ce programme. Les 18 et 19 septembre dernier, l'université Harvard a organisé ici aux États-Unis, dans son campus de Massachusetts à Boston, un forum sur la République démocratique du Congo. Un forum pour réfléchir et échanger sur la situation en RDC et les opportunités dans ce pays africain. Pour discuter donc de ces problématiques, plusieurs personnalités congolaises ont été conviées. C'est le cas du professeur Kishiba Fitula Gilbert. Il est recteur de l'université de Lubumbashi. Il est le vice-président mondial universitaire de l'agence universitaire de la francophonie. Professeur, merci de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. Merci de cette invitation. Merci donc, professeur. Alors, je le disais, vous êtes aux États-Unis, vous avez participé à une réflexion, à un forum organisé par l'université Harvard. Pouvez-vous nous dire, professeur, en quoi consistait ce forum et quel était son objectif? Nous avons participé sous l'égide du professeur Emmanuel, qui est le directeur du Centre d'études africains, à ce forum de haut niveau organisé par ce centre et qui a connu la présence des hautes personnalités scientifiques et académiques, dont nous-mêmes, vous l'avez dit, et d'autres officiels de la RDC en rapport avec le progrès social, donc l'éducation et la santé, et des personnalités du secteur privé et public. Alors, quel était l'objectif de ce forum? L'objectif, c'était de réfléchir sur le futur de la RDC à partir de l'ancrage justement de chaque secteur, privé-public, le secteur essentiellement scientifique et académique, réfléchir sur les questions cruciales qui concernent la RDC, entendu que la RDC est connue pour être un espace de prédilection pour ce qui concerne les ressources naturelles, les ressources du sol, du sous-sol, flore et faune, mais aussi démographique. Et donc c'est une potentialité sans mesure pour ce qui concerne, entre autres, l'équilibre des biodiversités et des écosystèmes mondiaux. Si se posent des questions climatiques aujourd'hui, la RDC est supposée être un pays solution. Il était bon que nous puissions avoir cette rencontre par l'initiative de la plus grande université du monde, Harvard. Alors, le forum s'est donc achevé. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, professeur? Vous repartez avec quoi pour la RDC, pour votre université? Nous avons retenu beaucoup de choses. Nous sommes venus apprendre, nous sommes venus comprendre, nous sommes venus dans cette mesure-là être sujet à entreprendre ce que des universités d'ici entreprennent, à travers le partenariat que nous avons noué désormais avec Harvard et d'autres établissements d'ici, d'autres centres de recherche, notamment le Centre de recherche pour le développement international, et d'autres présences des scientifiques et académiciens. Ce partenariat indique que nous sommes en mesure de porter les modèles, les méthodes, les approches de recherche et de formation ici en vue de mieux servir notre société. Les universités ont pour rôle, vous le savez, non seulement de produire la science et comme telle aussi les possibilités de résoudre les questions de société. Dans cette interface, l'université de Harvard, notamment l'école, la haute école de business, donc nous a permis de comprendre quels sont les meilleurs modèles pour résoudre les questions de l'interface université-société. Nous partons de ces rencontres chargées notamment
de ce que suppose un partenariat avec des universités comme celle que nous avons rencontrée essentiellement Harvard. C'est un partenariat dans le cadre de la mutualisation de la recherche sur bien des sujets et le réseautage possible, la mobilité enseignante et estudiantine, que ceux chercheurs de Harvard, enseignants d'ici, viennent en RDC, dans les universités de la RDC, pour nous permettre d'acquérir leurs sciences, que les professeurs d'universités africains et de la RDC qui sont ici, ainsi que les étudiants, viennent en RDC pour y apporter le lumière qu'ils obtiennent de la part de cette prestigieuse université. Justement, professeur, j'allais vous demander comment est-ce que vous jugez la coopération universitaire entre votre pays, la RDC, et les États-Unis? La coopération universitaire, elle est ouverte et nous sommes attentifs à la consistance, à la valeur de la production scientifique ici aux États-Unis, entendu que si vous lisez le répertoire en rapport avec les prix Nobel et puis d'autres notoriétés scientifiques, et il y a une attraction par conséquent vers ces universités d'ici, et il faut dire que nous sommes en oubli par le fait de ces partenariats et qu'il faudra bien entendu intensifier et densifier pour permettre à nos chercheurs de venir ici s'abreuver aux sources de ces savoirs et ces savoir-faire très consistants. Et nous reconnaissons qu'à travers ce partenariat, nous allons enrichir le dispositif de recherche et de formation, c'est-à-dire de qualité, dans le cadre des profils universitaires. Alors, vous avez commencé à évoquer la recherche. Qu'est-ce que vous attendez d'une université comme Harvard, vous qui venez de Lubumbashi? Est-ce que vous avez posé des doléances? Qu'est-ce que vous attendez désormais de cette université et de l'université, des universités américaines de façon générale? Nous attendons que dans le cadre du partenariat, bien sûr, nous venions ici, comme nous venons de le dire, nous ressourcer en termes de qualité de la recherche et de la formation. Les modèles de ces universités sont très attrayants par rapport notamment à la réforme universitaire qui se déroule en RDC. Il y a 2 ans, le gouvernement de la RDC, sous l'égide et la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la réforme de l'enseignement supérieur universitaire. Et donc maintenant, nous sommes en passe d'expérimenter des systèmes divers et qui ont donné raison au fait de la formation en responsabilité entrepreneuriale aux formés, donc aux étudiants. Et des modèles de ce genre permettraient à l'étudiant d'être créateur d'emplois et créateur d'ouverture et de perspectives par rapport à sa formation. Nous attendons des universités d'ici aussi que certains dispositifs de pointe, la technologie notamment, soient transférés dans nos universités pour nous permettre d'être, disons, au rendez-vous, à partir de ce rendez-vous du donner, du recevoir, au rendez-vous de ce que exige aujourd'hui la science pour le progrès de l'humanité. Alors, professeur, vous avez de nombreux compatriotes qui vivent ici aux États-Unis et ailleurs dans la diaspora, qui étudient, qui enseignent aussi. Qu'est-ce que ces compatriotes de la diaspora, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et qu'est-ce qu'ils apportent déjà aux universités congolaises, et notamment à l'université de Lubumbashi? Oui, nous savons que tous les peuples et gens se sont développés parce que, entre autres, ils avaient investi dans la ressource humaine de qualité. La société en avait profité dans le même profil et le même genre, donc la qualité. Ainsi, ceux qui sont venus ici pour enseigner, les étudiants qui sont venus ici pour se former, ils ont acquis de l'expérience
Ils ont acquis de la connaissance à partir des rencontres avec d'autres scientifiques, d'autres universités. Et ce massif de savoir et savoir-faire est indispensable. Il est incontournable pour faire progresser nos universités dans le sens de la qualité de la recherche, de la formation et du service à rendre à la société. Nous voulons les appeler pour dire il y a toute une tendance aujourd'hui de l'élite congolaise se trouvant à l'étranger, de voir qu'est-ce qu'on peut faire au pays. C'est ainsi que, vous le savez, un professeur comme Moudimbe, qui est venu enseigner ici pendant longtemps, qui est encore ici, a légué à l'université Lubumbashi sa bibliothèque privée, c'est au-delà de 10 000 ouvrages. Ça signifie que les lumières qui sont venues chercher ici sont indispensables pour nos universités, de façon que nous puissions profiter de leur savoir-faire et sagesse à rayonner comme rayonnent les universités qui se trouvent ici aux États-Unis. Nous avons besoin de leur expérience, nous avons besoin de leur investissement dans la science et dans la formation et dans le service à rendre à la société. Et dans ce cadre-là, justement, service à rendre à la société, nous pouvons demander à l'élite qui se trouve ici d'intensifier le partenariat avec, à partir des rencontres avec des universités et d'autres partenaires pour qu'à partir de là, justement, nous puissions aussi avoir plus d'ouverture et plus de perspectives de recherche et de formation. Alors, l'université de Lubumbashi, votre université, est située dans un pays, la RDC, une partie du pays qui est riche en ressources naturelles, et vous l'avez d'ailleurs dit. Que fait votre université pour préparer les jeunes Congolais, la jeunesse, à gérer et à développer le potentiel, notamment minier de ce pays, de cette partie du pays? Nous insistons sur la formation de qualité, justement, dans les filières qui ont trait aux ressources naturelles, le sol et le sous-sol, flore et faune. Nous avons des facultés comme Polytechnique et des ingénieurs, architecture, les sciences, l'agronomie, la pharmacie et autres. Et on vous dira que, entre autres, le gouvernement a créé un conseil pour la batterie électrique. Voyez-vous, nous sommes dans un contexte mondial de la transition énergétique et l'université de Lubumbashi est chargée d'installer le centre d'excellence pour la fabrication des batteries électriques. Et comme tel, nous participons à partir de la formation donc, de nos étudiants et l'ouverture de nos chercheurs aux grandes conversations qui concernent justement la transition énergétique dans le monde. Vous savez que, bien sûr, la RDC elle est pourvoyeuse des matières premières qui concernent la transition énergétique et comme telle participe donc de façon entière à partir du massif forestier. Les 60% des forêts sont en RDC, entendu que le bassin du Congo, de l'Amazonie bien sûr et de l'Asie participe énormément à la séquestration carbone et donc il faut former les étudiants dans le sens de la prise en charge de cette responsabilité qui concerne, disons, tout ce domaine qui sert, disons, au progrès de l'humanité. Nous nous chargeons à travers nos programmes, justement, et à travers la création d'établissements publics-privés en vue de recevoir ces étudiants. Nous veillons à la qualité de la formation. En définitive, nous insistons pour que les étudiants s'engagent davantage dans la responsabilité de la prise en charge de la transformation de ces richesses naturelles, ces richesses du sol et du sous-sol, ce pays qui est grand, qui est riche, qui est beau, en réalité de richesse pour chaque habitant de la RDC.
Et, comme nous disons, l'avenir du monde se trouve en Afrique. Et les chercheurs d'ici aussi l'ont affirmé, je ne cite pas Harvard forcément, mais cela est confirmé ainsi. Et l'avenir de l'Afrique se trouve en RDC. Et l'avenir de la RDC se trouve parmi la jeunesse bien formée, donc dans les universités et dans nos écoles. Professeur, pour terminer cet entretien, je vais vous demander de faire une analyse prospective. Comment voyez-vous l'université de Lubumbashi et l'université congolaise en général dans les prochains mois, dans les prochaines années? L'université de Lubumbashi, nous disons la meilleure, parce qu'on a une tendance à faire en sorte que chaque partie prenante dans cette université, les étudiants, les étudiantes, les enseignants des universités, les administratifs, les médecins et les polytechniciens, que ce corps qui forme une communauté universitaire s'active dans la qualité de la recherche, de la formation et du service à rendre à notre société. Notre société attend beaucoup de l'université parce que l'université reçoit beaucoup de la part de l'attente de notre gouvernement à voir l'élite congolaise effectivement participer au fait d'être levain dans la pâte sociétale. Nous voulons que l'université de Lubumbashi, qui a 8000 hectares, j'ai constaté que Harvard, c'est toute une ville, eh bien nous voulons aussi qu'à partir de ces 8000 hectares, on puisse ériger là, et c'est dans les projets et le programme du gouvernement, la nouvelle université de Lubumbashi. Et à partir de la création des centres de recherche, des observatoires, parce que nous avons aussi beaucoup de centres de recherche, nous avons des observatoires, notamment nous résolvons des questions. Je vous donne un simple exemple, la restitution des restes humains et le rapatriement des biens culturels avec l'Université de Genève, l'Université de Bruxelles, donc l'ULB et d'autres universités d'Europe. Nous résolvons des questions de société de ce genre qui requièrent qu'à travers, justement, comme on l'a dit, la mutualisation d'apports académiques et scientifiques, nous résolvions les questions de société. L'université de Lubumbashi, c'est une pierre angulaire pour le développement intégral de notre société et les membres de cette communauté universitaire en sont pleinement conscients. J'en profite pour rendre hommage à l'apport de chaque membre de notre communauté universitaire, mais des universités simplement de la RDC qui participent assidûment et qui participent de façon engagée et dévouée à l'essor national. Merci beaucoup, professeur Kishiba Fitoula Gilbert, d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique. Merci infiniment. C'est nous qui vous saluons pour cette invitation. Merci bien. Merci. Merci.